Bonjour à tous, je suis Clara, consultante CRM chez Make the Grade. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous présenter les nouveautés qui sont sorties sur HubSpot au cours du mois de mai. Donc c'est vraiment un top 3 des nouveautés que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y en a plein d'autres, donc n'hésitez pas à nous suivre si vous souhaitez en découvrir plus. La première nouveauté va concerner la partie plutôt centre de support et gestion des tickets, avec la possibilité de définir des capacités maximales de tickets en cours par personne. Donc pour ça va être dans la partie routing qu'on va pouvoir le définir, parce qu'on a désormais un nouvel onglet qui est à disposition juste ici, qui nous permet de voir toutes les personnes qui peuvent gérer des tickets, et du coup de voir leur capacité, et donc la limite qui est définie. Par défaut, tout le monde a une capacité illimitée, et pour chaque personne, on va pouvoir venir l'éditer, et on a deux options. Soit on définit une capacité par channel, par source, donc ça peut être du coup par message, donc là ça va reprendre tout ce qui est WhatsApp, SMS, Messenger ou toute autre du coup source un peu plus personnalisée. Et autrement on va avoir les sources d'email, donc là vraiment tout ce qui est email, formulaire, en fait tout ce qui va être relié directement à une boîte de réception. Donc là on peut mettre par exemple une limite pour chacun de ces typologies, une limite aussi pour les appels, donc les tickets qui sont liés aux appels, ou alors on peut définir une capacité globale de tickets, peu importe d'où ils viennent. Et du coup, là, on peut définir, par exemple, une limite de 20 tickets en cours par personne. Et lorsqu'on sauvegarde, du coup, ça vient mettre à jour. Et donc, on aura des alertes si jamais la capacité est atteinte. Donc ça, c'est pour la première nouveauté. La deuxième nouveauté, ça va concerner les vues, du coup, globales des différents objets, donc que ce soit les contacts, les entreprises, transactions, tickets ou objets personnalisés. Dès qu'on est sur cette vue tableau, vue base de données sous format tableau, on a donc les 3 petits points qui s'affichent sur chacune des colonnes, qui vont nous permettre, comme au préalable, de les trier par ordre alphabétique, croissant, décroissant, de bloquer la colonne, et également maintenant de venir ajouter des colonnes. Et quand on ajoute une colonne, donc on a directement accès à toutes les propriétés qui sont présentes au sein du CRM. On peut les filtrer par groupe, du coup. Et on peut aussi, donc maintenant, via un accès rapide, créer une nouvelle propriété. Donc plutôt que de faire des switches entre différents onglets, on peut créer la propriété directement depuis ici. Et c'est exactement la même interface qu'on a dans les paramétrages. Donc on définit le nom de la propriété, le type de propriété que c'est, comment ça va s'afficher, et du coup les options. Et comme ça nous permet de créer la propriété rapidement. Et dès qu'elle est faite, elle va venir s'ajouter également dans les colonnes. On n'a pas 2 actions dans 2 pages différentes à réaliser. Enfin, la troisième nouveauté, ça va concerner tout ce qui est transactions, donc sur les vues personnalisées. C'est quelque chose qui ne va pas marcher sur les vues par défaut de HubSpot, à savoir toutes les transactions, mes transactions et les transactions non attribuées. Mais quand vous créez une nouvelle vue, par exemple celle-ci, vous avez donc toujours les statistiques qui s'affichent, et donc dans ces vues personnalisées, elles peuvent être modifiées. Quand vous cliquez juste ici, ça vous permet du coup de cliquer sur chacun des chiffres qui est affiché en cliquant sur détail. Vous pouvez le renommer, changer du coup la propriété également qui est utilisée. Donc ça va être uniquement les propriétés de type nombre qui vont venir s'afficher, parce que c'est pour faire des calculs, afficher des statistiques, des chiffres clés. Et vous pouvez également définir le calcul qui est appliqué. Est-ce que c'est une somme? Est-ce que c'est une moyenne? Est-ce qu'on affiche la valeur maximale ou minimale? Et parfois aussi, on peut également afficher une donnée secondaire, donc là par exemple celle-ci. Et donc on peut aussi le renommer et définir le mode de calcul qui est appliqué. Ça restera sur la même propriété que celle qu'on avait au préalable, c'est juste du coup un calcul qui va être différent, et on peut également venir appliquer des filtres si besoin. Et on peut aussi choisir de la masquer si besoin, donc on peut vraiment personnaliser ce qui va s'afficher. On est toujours limité à 6 chiffres maximales, mais on peut venir en enlever si besoin. Donc voilà pour le top 3 des nouveautés du mois de mai. Merci et bonne journée!